Eh ben, je vous souhaite la bienvenue donc au salon et puis bienvenue donc pour cette conférence sur l'Ayurveda. Bonjour. Avant de commencer sur l'Ayurveda, je vais en profiter le temps que les gens s'installent pour me présenter et puis pour présenter le centre ayurvédique donc, qui est à La Roche-sur-Foron. Eh bien oui, surprise. Je suis Anne Huchette, je suis thérapeute ayurvédique depuis 2011, suite à une reconversion professionnelle, suite à un burn-out, suite à un questionnement. J'avais besoin de remettre un petit peu de sens dans ma vie, même beaucoup. J'étais convaincue depuis toute petite que la vie était beaucoup plus que ce qu'on nous enseignait. Et l'Ayurveda, ça veut dire science de la vie. Donc quand j'ai commencé à me questionner sur justement ce que j'allais faire suite à ce burn-out et cette décision de faire une reconversion professionnelle, l'Ayurveda, j'avais du mal, comme beaucoup de monde, à le prononcer. Donc pour prononcer, c'est Ayur-Veda. Si vous le découpez en deux, c'est plus facile. La définition, c'est science de la vie. Et ça m'a tout de suite parlé en fait. Donc aujourd'hui, j'aime bien dire que c'est l'appel de l'Ayurveda. On ne comprend pas forcément ce que c'est, mais on sent que ça fait du bien quand même. Et c'est comme tout ce qui est sanskrit, puisque l'Ayurveda nous vient de l'Inde, c'est des connotations vibratoires en fait. Donc on ne sait pas pourquoi ça nous parle, mais ça nous parle. Et voilà, j'ai fait cette reconversion professionnelle. J'ai soigné mon burn-out grâce au massage ayurvédique. En formation, je ne comprenais pas forcément tout au niveau théorique parce que la philosophie ayurvédique, la philosophie indienne était bien loin de là où j'étais. Mais par contre, je ressentais vraiment les bienfaits des massages et ça, voilà, ça ne se refait pas, quoi. Je ressentais dans mon corps. Par contre, ce que je lisais, ce que j'apprenais sur l'Ayurveda, les Vata, Dosha, Prikuti, Vrakuti, tout ça, j'y comprenais pas grand-chose. Comme je vous le disais, c'était loin de là où j'étais. Je me suis attelée donc pendant des années à mettre un petit peu plus de simplicité dans tout ce que j'avais appris et surtout de l'adapter à notre société parce que nous ne sommes pas en Inde, on n'a pas la même culture qu'en Inde, on n'a pas la même philosophie, on n'a pas la même alimentation, on n'a pas le même climat. Et ici, on est en Haute-Savoie et on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes mots de société. Donc j'ai fait ma petite mixture au fur et à mesure et les résultats sont bons. Il y a des personnes qui ont testé ici dans la salle, donc les résultats sont bons, donc on continue. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai pris la décision de me mettre à mon compte et puis de me lancer donc, dans les massages ayurvédiques. L'Ayurveda m'a appris énormément et justement le massage m'a aussi beaucoup appris et m'a appris à observer ce qui se passe dans un corps physique. Et il s'en passe des choses. Donc, j'ai pris ma petite souris, on va faire comme ça, je reste avec vous. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Le thème de la conférence, c'est le bien-être à portée de main. Alors, est-ce que c'est facile de se sentir bien, d'être dans le bien-être en toutes circonstances? Non? On est bien d'accord. Et c'est pour ça que l'Ayurveda, je l'espère, va vous donner des réponses qui sont déjà en vous, mais révéler justement votre potentiel, votre pouvoir intérieur pour que justement on garde un état de paix intérieur, même quand c'est le chaos à l'extérieur. On ne sera jamais dans le monde des bisounours, on est bien d'accord, mais par contre c'est comment ça se passe à l'intérieur de moi par rapport à ce que je vis à l'extérieur, comment je le reçois, comment je communique avec moi-même, puisque l'Ayurveda c'est ça, c'est d'abord apprendre à se connaître, à tomber en amour de soi, à mieux communiquer avec soi, puisque quand on communique bien avec soi, c'est plus facile de communiquer avec l'extérieur. Donc c'est tout ça qu'on va regarder aujourd'hui.
Donc c'est un art de vivre qui nous vient de l'Inde, qui a 5000 ans d'expérience. Tout petit. Par rapport à notre médecine moderne, qui a maximum une centaine d'années, ben voilà, l'Ayurveda a une certaine expérience qui fait sa sagesse et qui est toujours d'actualité. C'est une médecine ancestrale. Et comme toute médecine ancestrale, eh ben, on va prendre en compte l'être humain dans sa globalité. C'est-à-dire le fait qu'on ait un corps physique, mais on a aussi un corps émotionnel, un corps mental et un corps énergétique. On est dans une société qui ne nous apprend absolument pas à vivre sereinement nos émotions. On est des handicapés de la communication. Et en général, dans cette société, on a un mental qui, comme je le dis tout le temps, est au taquet. C'est lui qui dirige. Alors qu'en Ayurveda, on a un corps émotionnel, on a un corps mental. Ce sont des alliés pour nous amener à une vie meilleure, mais ils n'ont pas à prendre le pouvoir. Parce que, entre guillemets, ils n'ont pas le permis. Donc, d'écouter ses émotions permet de faire circuler les énergies à l'intérieur de soi, d'apaiser le mental, de ne pas le rejeter, mais de l'apaiser, permet aussi d'aller plus loin. Une fois, j'ai un ami thérapeute qui est kinésiologue et qui m'a dit « Si tu viens me voir en séance, tu viens sans ton mental. » Je suis restée bouche bée. Je dis « Mais comment je vais faire ? Je peux pas. Il fait partie de moi. » Et c'est pas... Et je le remercie vraiment parce qu'il m'a permis de conscientiser à quel point on peut rejeter des parties de nous qu'on ne veut pas voir. C'est pas lâcher le mental, c'est comment je fonctionne avec mon mental, comment je l'apaise, comment je le sécurise, comment je le rassure pour qu'il m'amène là où je veux aller. Si vous êtes venu en voiture, c'est grâce à votre mental. Par contre, si vous tyrannise au quotidien, là, c'est qu'il a pris le pouvoir, c'est lui qui est au volant et qui conduit, et comme je vous disais, il n'a pas le permis. Et c'est dans ces cas-là que la circulation énergétique en nous et autour de nous ne se fait pas sereinement. Qu'est-ce qui se passe quand la circulation énergétique se bloque ? Ça vient se loger dans le corps physique. Donc on va avoir au début des petites tensions, des petites douleurs qui vont se déplacer à un endroit ou à un autre. Et puis au fur et à mesure, le déséquilibre va s'accroître qui peut amener jusqu'à la maladie. L'âme a dit, le mal a dit. Donc c'est important de s'écouter et de se faire passer en premier dans sa vie. C'est ce que nous aide à faire l'Ayurveda. En Ayurveda, on prend en compte la spiritualité. On a un corps, ok, mais on a aussi une âme et un esprit. Par contre, on vient sur Terre par la voie génétique. Et dans notre ADN, on a des mémoires cellulaires de milliers de générations avant nous. Et tout ça fait notre bagage. Alors, on va revenir sur les bases de l'Ayurveda. Il y a des personnes qui connaissent un petit peu l'Ayurveda dans la salle ? Bon, alors ça tombe bien, on va revenir sur les bases. Et pour ceux qui connaissent, ça fera un doux rappel. Donc, en Ayurveda, tout part du principe des éléments. Le principe des éléments, ça crée la vie, la matière. J'aime bien dire que c'est comme le système d'une imprimante 3D. L'élément éther, c'est le plus subtil. L'élément air, c'est un état gazeux. Il n'y a pas rien entre vous et moi. Il y a de l'air. L'élément feu, il est déjà un peu plus visible. Il est déconseillé d'aller le toucher, sinon on en ressent les méfaits, c'est-à-dire les brûlures. Ensuite, nous avons l'eau, donc c'est déjà plus visible, on peut la toucher. Et l'élément le plus dense, ça va être la terre. Comme je vous disais, ces éléments interagissent entre eux pour créer la matière, comme le système d'une imprimante 3D. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé pour que ce soit concret, qu'on voit comment ça peut agir. Bon, après, il faut connaître le système de l'imprimante 3D aussi.
Donc ça veut dire qu'on est composé des éléments de cette planète. On n'est pas des éléments dissociés, hein, on est partie intégrante de cette planète et ces éléments sont partout à l'extérieur de nous. Ils vont régir les cycles de vie, les cycles des saisons, les cycles de la journée, mais ils sont aussi en nous. Donc on est de la matière physique, mais on est aussi de l'énergie. Vous avez une vibration, on ressent. Et des fois, on dit, ah, cette personne, je ne la sens pas du tout. Ah, c'est bien qu'on ressent des choses. On vibre. Donc c'est important de faire attention à ce que l'on vibre. Notre monde extérieur en Ayurveda est la résultante de notre monde intérieur. Alors ça, je reviendrai sur ça dans le déroulement de la conférence, puisque c'est important justement de savoir ce qu'on vibre, ce qu'on pense, pour attirer à nous des choses qui sont bonnes. Comme je vous disais, on a dans notre ADN des milliers de générations avant nous. Et ça aussi, des fois on a la volonté de changer ou de mettre en place des choses, et puis on ne comprend pas, on n'y arrive pas. Moi j'appelle ça de la loyauté familiale. Par loyauté, inconsciemment, des fois on s'auto-sabote. Des fois, on reproduit des modes de fonctionnement, des schémas, parce qu'il y a des phrases toutes faites qu'on a entendues depuis notre plus jeune âge. Ah, tu sais, la vie, c'est pas un cadeau. Qu'est-ce que tu crois, l'argent tombe pas du ciel comme ça? Ou alors, faut se lever de bonne heure le matin pour aller travailler. Donc, c'est toutes des petites phrases, des conditionnements qui vont, comme je dis, nous couper les ailes et nous empêcher, en tant qu'enfants, de nous déployer et de pouvoir justement être à notre bonne place. Comme la base, ce sont les éléments en Ayurveda, je vais passer un petit peu de temps dessus, plus pour faire le lien justement avec le psychisme, nos émotions, parce que c'est là où je veux vous amener. Moi, mon cheval de bataille, c'est les émotions, c'est le mental. Alors qu'en Ayurveda, bon, c'est vaste, en Ayurveda, on peut parler d'alimentation, de yoga, de méditation, mais la base de tout, pour moi, et j'ai pas la science infuse, puisque l'Ayurveda, ça veut dire science de la vie et pas science infuse, la base, c'est bien les émotions et le mental, pour être en état de paix intérieure, en état de sérénité. Et quand on va bien, on se dirige vers ce qui est bon pour nous, que ce soit au niveau de l'alimentation ou toute autre chose. Donc l'élément éther, qu'on appelle Akasha, et il y a des stands sur les dossiers akashiques, ça veut dire le cosmos, l'univers. Sur le plan psychologique, l'éther, qui est donc l'élément le plus subtil, va amener à l'homme sa liberté, l'expansion de la conscience, l'amour, la paix et la séparation. Quand il y a un déséquilibre, ça va nous amener l'insécurité, l'inquiétude et l'isolement. L'éther est impalpable et il permet vraiment, c'est lui qui, voilà, c'est le premier élément qui va permettre la création de la matière et de votre vie. L'air, c'est donc le deuxième élément. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un état gazeux. Il n'y a pas rien entre vous et moi et on respire tous le même air. Il permet de passer d'une étape à l'autre. Il connecte l'envoi des informations à une réponse motrice et il est indispensable à la vie. Si on ne respire pas, ça peut causer quelques petits problèmes. Au niveau du psychisme, au niveau des émotions chez l'homme, l'air va permettre de respirer, on va le retrouver partout dans nos cellules, d'ingérer, et va agir sur les pensées, le bonheur, l'excitation et la fraîcheur. Tout déséquilibre en Ayurveda vient de ces deux éléments, enfin 70% on va dire, des déséquilibres viennent de ces deux éléments, puisque c'est eux qui créent la vie, et donc peuvent la reprendre. Le troisième élément, c'est le feu, qu'on retrouve dans le feu digestif, c'est le feu des pensées, le feu des émotions.
C'est un élément qui est très purificateur. J'ai appris il n'y a pas longtemps que c'est le seul élément qui ne peut pas être pollué. Et oui. L'eau peut être polluée, l'air peut être pollué, la terre peut être polluée, le cosmos aussi, puisqu'apparemment on commence à décharger dans l'univers. Mais le feu, c'est soit il brûle, soit il s'éteint, mais il ne peut pas être pollué. C'est impressionnant. Donc, c'est quoi le feu? C'est votre foyer lumineux, c'est votre lumière intérieure. C'est ce qui va donner l'intensité, le fait de resplendir, de rayonner. Et si vous connaissez un petit peu les chakras, c'est le plexus solaire, c'est la confiance en soi, c'est le rayonnement. Au niveau du psychisme et de l'homme, du physique, il est associé à la vision, l'intelligence, la compréhension, la remise en état, la transformation. Il agit aussi sur la digestion, l'absorption. Et en cas de déséquilibre, cet élément va engendrer la haine, l'envie, la colère, la compétitivité et l'ambition. En Ayurveda, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'obligation. On regarde juste, en fait, où sont les déséquilibres pour remettre de l'équilibre là où on en a besoin. On a tous le libre arbitre, donc on peut faire le choix judicieux de remettre de l'équilibre s'il y a besoin, ou pas. Mais c'est vraiment un art de vivre. Donc c'est pas restrictif, il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas de restriction. Donc le feu, en cas de déséquilibre, la compétition, l'ambition, je l'ai dit, je ne sais plus. Voilà, ça permet là aussi de voir où vous en êtes et de savoir s'il y a des petits déséquilibres dans votre corps. C'est le quatrième élément, c'est l'eau. Comme le feu, c'est un élément qui est purificateur, c'est l'essence même de la vie. On dit que c'est un cadeau de Dieu sur terre, l'eau. Et on s'en rend compte à quel point c'est précieux. C'est un état qui est plus dense, palpable. Il est le symbole de la sagesse. Il véhicule, rassemble et fluidifie toutes les substances des éléments. C'est l'élément qui va donner l'amour, la compréhension, la compassion, le contentement. Et en cas de déséquilibre, on peut avoir des œdèmes. Il va générer la soif, logique, et l'obésité. Le quatrième élément, c'est la terre. La terre, donc, c'est la résultante des autres éléments. C'est la terre sur laquelle on vit aussi, c'est notre terre-mère. Et par rapport à l'homme, la terre va créer l'assistance, le pardon, l'enracinement et la croissance. Quand il y a un déséquilibre, ça va être la dépression, l'attachement et la cupidité. Donc je voulais juste faire le lien entre les éléments et ce qui se passe en nous. Pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc on a 5 éléments en Ayurveda, on a 5 doigts de la main et on a 5 sens. Et évidemment, tout est lié. On va avoir donc l'éther qui est lié à l'ouïe, l'air qui est lié au sens du toucher, le feu qui est lié à la vue, l'eau qui est liée au goût et la terre qui est liée à l'odorat. En Ayurveda, ces éléments sont regroupés en 3 catégories. Vous en avez peut-être entendu parler pour ceux qui connaissent un petit peu. Vata, Pitta, Kapha. Si vous connaissez les yogitis, il y a des yogitis Vata, Pitta et Kapha. C'est votre constitution de base. Donc c'est la résultante de ces éléments. Et à quoi ça sert de connaître ces doshas? Hop, on vient ici, voilà. Ça va permettre de mieux se connaître. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'Ayurveda, on parle d'alimentation, on parle de yoga, on parle de méditation, de massage, et on parle des doshas.
Souvent, si vous lisez un article sur l'Ayurveda, il vous parle des principes des éléments, il arrive sur les doshas, vous faites votre test des doshas et on vous préconise une certaine alimentation. Maintenant, c'est important de savoir pourquoi. Pourquoi déjà l'importance de ces doshas. Donc, Vata, c'est l'air et les terres, Pitta, c'est l'eau et le feu, et Kapha, c'est l'eau et la terre, au niveau des éléments. Ils sont la base de l'équilibre en Ayurveda. C'est ce qui va vous permettre d'être en bonne santé ou pas. L'Ayurveda nous permet de maintenir notre bonne santé et surtout sa longévité. Donc, de connaître votre constitution en dosha peut permettre de comprendre comment vous fonctionnez au niveau du psychisme et de voir par rapport aux émotions que vous vivez s'il y a un déséquilibre ou pas, pour pouvoir agir dessus. Alors, on va agir avec nos 5 sens, comme je vous le disais, l'alimentation, mais aussi il y a des couleurs pour un vata, un tempérament vata qui sont plus propices que d'autres. Il y a des odeurs qui permettent de stimuler ou de plomber. Il y a, donc j'ai dit quoi ? Les couleurs, les odeurs, le goût, la nutrition, l'ouïe. Il y a des musiques qui vont correspondre à Vata ou à Pitta ou à Kapha. Évidemment, le sens du toucher. Alors ça, c'est notre art. Et au stand, on vous propose donc de faire votre test des doshas. On vous propose également de découvrir les massages ayurvédiques pour justement réharmoniser vos doshas. Donc le sens du toucher, il y a des zones qui sont à privilégier selon les doshas aussi. Donc ils sont la résultante de ces éléments et ils nous permettent, comme je vous disais, le maintien de la bonne santé et de se connaître. Alors, quand il y a un déséquilibre des doshas, qu'est-ce qui se passe ? On peut se sentir mal, on peut perdre confiance en soi, on peut avoir des douleurs, des tensions dans le corps, on peut être dans les peurs, les angoisses, on peut avoir des problèmes de digestion, de sommeil, on peut ressentir de la fatigue ou un manque d'énergie, ou alors on peut tomber malade si vraiment on n'a pas écouté les messages de notre corps. Tomber en amour de soi, j'adore ce mot. L'Ayurveda vous permet vraiment de tomber en amour de vous avant de tomber amoureux à l'extérieur, pour éviter d'attirer quelqu'un ou alors de demander à l'autre de nous apporter l'amour qu'on n'est pas capable de se donner à soi-même. Donc l'Ayurveda, c'est un art de vivre qui va vous permettre vraiment d'être amoureux de vous, d'être en paix avec qui vous êtes. Quand on sait qui l'on est, c'est plus facile de mieux communiquer avec les autres. J'ai passé un truc ? Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Non, c'est dans l'autre sens, merci. Donc de connaître les doshas, ça permet aussi comme je vous disais, oui, je vous l'ai déjà dit ça, de savoir ce qui est bon pour vous au quotidien. Alors là, si c'est ok pour vous, on va aller regarder justement chaque tempérament, puisque c'est ça qui est important. Un tempérament vata, et là vous allez vous reconnaître, ou pas, ça va vous permettre justement de vous positionner un petit peu. C'est des personnes qui sont minces, qui sont sveltes, petites ou grandes, mais voilà, ils ont une corpulence assez fine. Le type de peau, il est à tendance sèche, et les émotions qui sont générées par Vata, c'est la joie, la légèreté, la fraîcheur et le bonheur. Quand il y a un déséquilibre, c'est soit quelqu'un qui est trop haut perché dans les étoiles, puisque les éléments c'est l'air et les terres, ou alors c'est quelqu'un qui va être dans les peurs, les angoisses et le stress. C'est un manque de confiance en la vie. Au niveau du tempérament, le tempérament Vata, c'est quelqu'un de très créatif, enthousiaste.
qui a une bonne communication en général. C'est des gens qui sont généreux, qui sont joyeux, plein de vitalité, faciles à vivre, ils aiment palper l'ambiance, ils ont du mal à donner leur confiance et leur cœur. Quand il y a un déséquilibre, comme je disais, ça crée les peurs, les tremblements. Ça peut amener à des spasmes au niveau physique et ça amène à l'anxiété. C'est des tempéraments qui peuvent vivre dans l'imaginaire parce que tout simplement la réalité les ennuie. Ils se laissent facilement submerger par le quotidien, le stress et les angoisses. Et ils peuvent avoir une humeur changeante, être hyperactifs, excités. Est-ce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent en Vata ? Les besoins de Vata, pour apporter justement un petit peu d'équilibre s'il y a un déséquilibre, c'est la régularité. Manger, dormir, enfin, dormir à des heures fixes, oui. Manger toujours à la même heure. Je vois madame, elle doit être putain, mais elle fait pas moi. Ben voilà, aussi aller se coucher à la même heure, se lever à la même heure, mettre de la régularité pour s'ancrer. Au niveau des éléments, c'est l'air et les terres, donc parle facilement, donc remettre de l'ancrage. Pour un Vata, c'est important de prendre le temps de penser librement, pour ne pas se laisser envahir par le mental, justement, et puis être dans le stress, les angoisses et les peurs. Pitta, j'adore, je suis Pitta. Pitta, donc c'est une corpulence moyenne, une peau à tendance sensible. Les émotions qui sont générées par Pitta, c'est le bonheur, l'enthousiasme, la joie de vivre, la confiance. On a les 3 doshas en nous, comme on a tous les éléments en nous, mais on va en avoir un ou deux de prédominants. Comme on a des empreintes de la main qui sont uniques, on a une constitution qui est unique. Vous êtes des êtres uniques. Quand il y a un déséquilibre, donc Pitta crée la compréhension et l'intelligence, c'est des personnes intelligentes. Alors ce matin on m'a dit ah ouais alors les autres sont pas intelligentes. C'est pas ça, mais on a les 3 en nous, donc tout le monde est intelligent avec une proportion différente. C'est des tempéraments qui sont dirigés vers l'action, ambitieux, qui cherchent la réussite professionnelle et la renommée. C'est des leaders, des entrepreneurs, il faut que ça bouge. L'eau et le feu, c'est l'action. Donc ils ont besoin d'action. Ils n'aiment pas s'ennuyer. Ils peuvent changer d'avis du jour au lendemain et pas revenir dessus. Donc c'est un tempérament, c'est une énergie qui est liée à la sagesse, au bonheur, à la connaissance. C'est un esprit vif, rigoureux, actif. Quand il y a un déséquilibre, c'est moins rigolo. C'est la haine, la frustration, la jalousie, la critique. On retrouve ce qu'on a vu dans les éléments tout à l'heure, puisque les doshas sont la résultante des éléments. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir un caractère super agréable, colérique, irritable, hypersensible, facilement vexé, autoritaire, orgueilleux, jaloux, possessif, une tendance à l'extrémisme. Pitta, il aime ou il déteste. Il peut changer d'avis du jour au lendemain, comme je vous disais. Moi, quand j'ai appris que j'étais Pitta, et en plus quand j'ai commencé l'Ayurveda, vu mon régime alimentaire et vu que j'étais en burn-out, j'étais en déséquilibre bien prononcé du Pitta. Quand j'ai vu ça, je dis moi je veux pas être ça, je préfère Vata. Et mon formateur il m'a dit mais tu es Pitta. Je dis non je veux pas. Et en plus c'est vrai, parce qu'on n'arrête pas de me dire que j'ai mauvais caractère. Il me dit mais non mais tu es Pitta, ça, tu peux pas le changer. Je dis si moi je vais changer. Alors j'avais même changé l'alimentation pour devenir Vata. Je suis devenue bien perchée dans les étoiles, mais ma constitution de base était toujours Pitta et toujours en déséquilibre. Donc perchée et en colère. C'était sympa pour mon entourage. Parce que les proches évidemment sont là pour accueillir quand ça va pas. Donc c'est un tempérament aussi qui peut manquer de confiance en lui.
c'est un manque de confiance en soi. Comme je disais, Vata, c'est un manque de confiance en la vie. Pitta, c'est vraiment un manque de confiance en soi. Donc, on ne peut pas changer notre dosha de naissance, je peux vous le confirmer, j'ai essayé, ça ne marche pas. Par contre, ce qui est un petit peu plus intelligent, c'est de remettre de l'équilibre. Et mon formateur, quand je lui ai dit non, moi je ne veux pas être ça, il m'a dit mais non, mais t'as rien compris. Et en effet, j'avais rien compris. Il fallait juste remettre de l'équilibre. J'ai dit mais comment on fait? Il dit bah déjà tu vas te faire masser, et puis en changeant ton hygiène de vie, bon, il n'y avait pas de mal à cette époque-là, c'était apéro, pizza, McDo. Évidemment que pour l'équilibre, ah ouais, moi je suis partie de loin, hein, donc j'avais tout à apprendre. C'est là où on apprend le mieux, hein, c'est quand la coupe est vide, donc il y avait de quoi la nourrir et la remplir, la coupe. Donc il me disait, bah, tu vas te faire masser, tu vas changer ton alimentation, et puis peut-être ton hygiène de vie, et tu vas voir, tu vas retrouver de l'équilibre. Et après avoir voulu donc changer mes doshas et être Vata, je me suis rendu compte qu'en me mettant à mon compte, évidemment, mon Pitta, j'en avais besoin parce que c'est lui qui met dans l'action. Donc je me suis mis en paix avec mon Pitta qui s'est rééquilibré. J'ai rééquilibré le Vata pour redescendre un petit peu les pieds sur terre. C'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais c'est bien aussi d'avoir les pieds sur terre et bien enracinés. Et donc, qu'a besoin un Pitta, c'est de ne pas être trop orienté vers un but. Comme c'est des tempéraments qui sont beaucoup dans l'action, c'est bien de faire les choses sans avoir de but. Aller se promener, sans savoir où on va. Bon, c'est vraiment pour la promenade, hein, sinon... Quand on se déplace, c'est bien d'avoir un but, mais quand on va se promener, se laisser aller, de regarder un ciel étoilé, de faire des choses qui n'ont pas de but en soi. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent en Pitta? Le tempérament Kapha, c'est l'eau et la terre au niveau des éléments. C'est un tempérament de ce fait-là plus stable. Au niveau du physique, c'est une personne qui est plus présente, qui va avoir une corpulence un peu plus ronde. Son type de peau est à tendance grasse. Et les émotions donc, qui sont gérées, régies par l'élément le dosha Kapha, donc l'élément eau et terre, c'est la compassion, la tendresse, l'amour. C'est des gros bisounours, les Kapha. Kapha, donc au niveau de l'énergie, favorise la bonne mémoire. Les tempéraments Kapha ont une bonne mémoire. Vata, non, hein, ça rentre et ça sort. Kapha crée la vigueur, la sérénité, la stabilité, l'amour et la force. Au niveau du tempérament, c'est des personnes qui vont s'épanouir dans l'attention, le soutien. Ils prennent leur temps pour faire les choses. C'est des personnes qui ont de l'assurance, qui sont responsables. Un Kapha, vous lui dites que vous déménagez dans 6 mois, vous n'avez pas besoin de lui rappeler. Hein. Il sera là à 7h du matin avec les croissants. Un Vata, vous lui rappelez la veille, vous n'êtes même pas sûr qu'il soit là le lendemain. Le Pitta, par contre, lui, c'est allez, on y va, il organise tout et tac, 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 tac. Enfin voilà, lui, il est dans l'action. Kapha peut se satisfaire de tout, ou alors ne jamais être content. Pitta, il peut changer d'avis du jour au lendemain. Quand on est Pitta et Kapha, c'est sympa aussi. En déséquilibre, qu'est-ce qui se passe? C'est des personnes qui vont être dans l'attachement, l'envie, la cupidité. C'est des personnes qui vont craindre l'abandon, qui sont possessifs, envieux, qui ont besoin de protection, qui peuvent être égocentriques. C'est sympa, hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent dans le Kapha? Ouais? Alors, on peut être de tempérament Vata, on peut être de tempérament Pitta, on peut être de tempérament Kapha,
On peut être de tempérament Vata Pitta, Pitta Kapha, ou Vata Pitta Kapha. Hein, on peut faire des mélanges. Il n'y a pas de souci. De quoi a besoin un Kapha? Ben, c'est un petit peu de changement. Parce que c'est des personnes qui font les choses de façon méthodique, lentement, qui aiment bien leurs petites habitudes. Et de ce fait-là, il faut les bousculer un petit peu. Pour pas qu'ils s'enlisent. Parce que c'est l'eau et la terre. L'eau et la terre, ça fait quoi? Ça fait de la boue. Donc en hiver, c'est des personnes qui peuvent dire « Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à avancer. Ça colle. Morose, léthargique. Je suis déprimée. » Non, tu as juste un déséquilibre de kapha. C'est ce que j'aime dans l'Ayurveda. Il n'y a plus de maladie, il y a juste des déséquilibres. Et la bonne nouvelle, c'est quand il y a un déséquilibre, bah, on peut rééquilibrer. Mais ça, il faut avoir la volonté de le faire. Rééquilibrer pour se sentir bien. Alors pour vous, mais ça c'est une question, c'est quoi le bien-être? La paix intérieure-extérieure. Ouais. L'équilibre. Ouais. Concrètement? Être en accord avec soi-même. Être en accord avec soi-même. Ouais. Allez, on est au salon du bien-être, vous devez être inspiré. Être bien dans sa peau. Bien dans ses baskets, bien dans sa tête. Allez, encore. L'équilibre mental, émotion. Pas malade. Avoir la pêche. Je suis sourde. Le bien-être, il est différent pour tous. Mais évidemment, la base, c'est de se sentir bien. Pour quelqu'un, le bien-être, ça peut être de prendre sa paire de baskets et d'aller faire un jogging en rentrant du boulot. Pour une autre personne, ça peut être de faire un jacuzzi. Pour une autre personne, ça peut être de se faire masser. Mais vous dites ça à quelqu'un à côté, il va dire, se faire masser? Oh non, bah, je n'aime pas ça. Ah, mais pourtant, ça fait du bien. Ouais, bah, pas pour moi. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Une pizza? Apéro pizza? Mais oui. La musique, le chant. Là, on a le goût. Là, on a l'ouïe. Voilà, il y a 10. Ouais. La convivialité. L'harmonie. C'est ça, en fait, hein. Comme je vous disais, on a tous des besoins différents parce qu'on est des êtres uniques. Et donc, on a des besoins physiologiques qui sont différents, des besoins émotionnels. Et Madame l'a dit, moi, c'est l'équilibre émotionnel et mental. C'est d'avoir la pêche aussi, de l'énergie. Tout ça, ça fait partie du bien-être. Et c'est en ça que, évidemment, l'Ayurveda peut vous aider. Mais comme toute médecine ancestrale qui prend en compte l'être humain dans sa globalité. Donc vous l'avez dit, bah, c'est de se sentir bien. Bah oui, c'est noté dans le mot. Le centre s'appelle Aime bien-être. Et j'aime bien, on dit, pourquoi aime bien-être? Je dis, ben, aime être bien. Ah, oui. Bon, ça dépend des personnes. Donc le bien-être, ben, pourquoi c'est important? Parce que déjà c'est signe de bonne santé et que la vie, bien évidemment, est beaucoup plus agréable quand on se sent bien, plutôt que stressé, angoissé, en colère, irritable, plombé. Évidemment, ça aide pas. Donc, pour se sentir bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut avoir une bonne hygiène de vie. On peut avoir une alimentation saine. Par expérience, il faut vraiment que ça parte du bon endroit, sinon on se crée des conflits intérieurs. Il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. Ah mince, je mange du chocolat, c'est pas bon, mais je le mange quand même. Ben pourquoi si tu dis que c'est pas bon?
parce qu'il y a beaucoup d'émotionnels qui jouent avec l'alimentation. Et c'est pour ça que moi, c'est pas mon premier cheval de bataille. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est les émotions et le mental. Parce qu'après, on va vers une bonne alimentation. C'est de faire de l'activité physique, de la méditation. Mais dites à un pita énervé, excité de faire de la méditation, c'est pas trop son truc. Du yoga, oh non, non, ça bouge pas. Bah non. Pour pita, il vaut mieux aller danser ou faire quelque chose qui est plus dans l'action. Le plus important, bien évidemment, c'est de respirer. Si on est habitué à respirer en apnée, c'est la base de tout, la respiration. Dès qu'on a un peu de stress, ça monte. Bah, on respire. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour se sentir bien et être en bonne santé? Bah, éviter d'être stressé. C'est logique. Oui, c'est facile à dire. Bah, je suis totalement d'accord, ça me fait rire, c'est pour ça que je l'ai écrit. Bah, de ne pas être angoissé. Quelle idée d'être angoissé? C'est de dormir suffisamment. C'est d'avoir un travail qui nous plaît. C'est d'avoir des bonnes relations dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire dans le domaine amoureux, relationnel privé, familial, professionnel. Compliqué quand même d'avoir des bonnes relations dans tous les domaines. Alors avant tout, puisque nous sommes des êtres de vibration, ce qui est important, c'est prendre soin de nos pensées. Parce que la pensée est créatrice. On parle beaucoup de la loi d'attraction dans le développement personnel. Les rishis, les sages donc indiens, avaient conscience et connaissance du pouvoir de la pensée il y a 5000 ans. Ils savaient qu'ils ne savaient rien, mais qu'ils pouvaient tout créer par la pensée. Et surtout là au salon, vous pouvez vraiment avoir plein de stands qui travaillent sur ça. C'est d'aller nettoyer justement les pensées. Parce que sur cette planète, les plus grosses pollutions, on parle souvent de l'environnement, ça est vraiment d'actualité, mais les plus grosses pollutions sont celles de nos pensées. Des blocages, des automatismes. Parce que si on agissait, si tout allait bien, si chaque être humain était en état de paix intérieure, la logique voudrait qu'il soit dans la bienveillance vis-à-vis de lui-même et donc vis-à-vis de l'autre, et donc ça ne lui viendrait pas à l'idée de polluer à ce point-là la terre sur laquelle il vit. C'est logique. C'est pour ça que c'est important d'aller nettoyer ces toxines, ces conditionnements, ces programmes. Il y en a dont on a conscience, mais il y en a dont on n'a pas conscience, parce que les premières mémoires de l'être humain arrivent dans l'intra-utérin, donc c'est un peu normal si on n'arrive pas à s'en rappeler, dans le ventre de sa mère. C'est juste une vibration qu'on ressent, mais ça va être nos premières mémoires. Et puis, quand c'est quelque chose qu'on a dans notre ADN en mémoire, c'est quelque chose qui imprègne notre ADN, c'est difficile aussi d'en avoir conscience. Et puis quand on agit avec automatisme depuis son enfance, là aussi c'est difficile d'en avoir conscience. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vous accompagnent. Et moi la première, je me suis fait accompagner et j'adore toujours me faire accompagner parce que c'est des rétroviseurs, il y a d'autres personnes qui voient des choses que je ne vois pas. Et ça permet de libérer, se sentir plus léger. Parce qu'on crée notre univers. Ce qui se passe dans notre vie, nous l'avons créé. Alors, si on vient d'apprendre qu'on a un cancer, super agréable d'entendre ça. Ah oui, alors j'ai créé ce cancer. Pas consciemment, bien évidemment, et comme je vous disais, on a des mémoires ancestrales. Donc on n'a pas forcément conscience de tout ce qui se passe dans l'être humain, puisque c'est tellement vaste un être humain. Mais il y a quelque chose qui a
créer un déséquilibre dans le corps, dans un décor, pour que ça vienne se loger dans le physique. Je fais partie des personnes, et en Ayurveda c'est ce qui est enseigné, qui croient que l'être humain est capable de s'auto-détruire comme il est capable de s'auto-guérir. Et on le voit avec l'effet placebo. Il y a des personnes, on leur a annoncé un cancer, ils ont ri. On leur a dit, dans 6 mois, vous ne serez plus là. Ils se sont dit, bon, ben, si c'est ça, il ne me reste plus qu'à rire. Et puis, je vais vraiment faire tout ce que j'avais envie de faire. Et puis, je vais m'amuser. 6 mois après, le cancer n'est plus là. Ça prouve bien qu'on a cette faculté d'auto-guérison autant que l'autodestruction. Bon, l'autodestruction, on est plus fort là-dessus. J'adore cette phrase de Nikola Tesla qui disait « Si tu veux connaître le monde et l'univers, pense en termes de fréquence, de vibration et d'énergie. » Plus vous allez avoir des pensées qui sont en accord avec qui vous êtes, plus vous allez attirer à vous ce qui est bon pour vous. Plus vous allez être tendre avec vous-même, bienveillant, vous faire passer en premier dans votre vie, respectueux de qui vous êtes, autant que de l'extérieur, plus vous allez attirer des bonnes choses. Mais des fois, l'univers a besoin de déconstruire pour reconstruire. Et il y a des personnes qui disent, bah, je comprends pas parce que j'essaye tout le temps d'avoir des bonnes pensées, et paf, il m'arrive ça. Ouais, mais des fois, l'univers doit déconstruire pour reconstruire. Ou alors, il reste quelque chose au niveau vibratoire qui donc amène à l'auto-sabotage. Je vous dis, l'être humain, si on prenait le schéma avec donc les chakras et tous les canaux énergétiques, en nous, ça va, c'est les méridiens d'acupuncture. C'est facile quand même, il y en a 12 de méridiens, donc on peut les repérer facilement. Au niveau des chakras et donc des nadis, qu'on appelle en Ayurveda, donc c'est des canaux plus subtils qui sont à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Il y en a des milliers et des milliers. Donc c'est vaste d'aller trouver des fois où est la petite subtilité qui fait que. Alors, ben justement, qu'est-ce qui fait que je n'obtiens pas ce que je veux? Ben c'est ce que je viens de vous dire. On a des programmes, des conditionnements, conscients ou inconscients. Et des fois, la volonté ne suffit pas. Parce qu'on n'a pas toujours conscience, ou même des fois, si on en a conscience, ben on n'y arrive pas tout seul, parce qu'il y a un petit blocage énergétique, il y a un bouchon. Donc dans ces cas-là, on va le faire sauter avec les soins, les massages, les accompagnements, pour retrouver de l'équilibre. Ça passe par écouter les émotions refoulées, leur donner un petit peu de place, sinon elles stockent dans le foie et la vésicule biliaire. Ça passe aussi par trier ce qui se passe, parce que sinon ça reste dans les intestins, le côlon, tout ce qu'on n'a pas bien digéré. L'estomac, c'est ce qui est lié à la confiance en soi, et la rate. Les expressions françaises sont très bonnes. Hein. Se mettre la rate au courbouillon. Les poumons, la tristesse. C'est la tristesse. Ah oui, alors cette phrase aussi, je l'aime beaucoup. Ah non, c'est pas là. Bah si, on peut aller là, hein, mais je voulais quand même revenir là. Non, au secours, là, non, voilà. Si tu veux que des choses changent dans ta vie, il va falloir changer des choses dans ta vie. C'est pour ça que je vous disais, la volonté, des fois, ne suffit pas. Hein. Il faut changer des modes de fonctionnement. Mais quand c'est des automatismes, que c'est là depuis longtemps, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on vous accompagne. Donc, les solutions qu'on vous propose au Centre Ayurvédique M Bien-être, c'est déjà de faire un bilan ayurvédique pour connaître vos doshas prédominants, et vous pouvez le faire au stand aussi. J'en ai ramené là, mais il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc, vous pouvez passer au stand, on est au stand 35,
faire votre bilan, enfin votre test des doshas, et après on vous remet un petit fascicule pour agir avec vos différents sens, le goût, le toucher, enfin tous les sens. Le bilan ayurvédique permet aussi de voir s'il y a un déséquilibre au niveau émotionnel, au niveau du mental, au niveau énergétique, au niveau du physique. Ensuite, on propose des soins et des massages. Alors en Ayurveda, il en existe de multiples. Moi, j'ai sélectionné, enfin j'ai été formée sur certains qui sont, très efficaces, donc c'est le B.A.B.A, et qui sont faciles, parce qu'en Ayurveda, des fois, voilà, un massage à la poudre de pois chiche, c'est sympa, mais moi j'aime bien les choses simples, je préfère les huiles chaudes. Donc voilà, on propose différents soins, différents massages, selon ce qui tombe justement dans le bilan ayurvédique. On propose aussi des cures ayurvédiques, alors au centre, soit sur plusieurs semaines avec des séances espacées, ou alors en concentré sur un jour, 3 jours ou 5 jours. Des stages, donc il y aura des stages cet été, et puis des retraites ayurvédiques. Donc là, c'est prévu pour le mois d'octobre, destination le Kerala, en Inde. C'est pas mal quand même comme destination, où là, il y a une consultation avec le médecin ayurvédique qui va donc après prescrire les différents soins et massages que vous allez recevoir quotidiennement, avec du yoga, alimentation ayurvédique adaptée à vos doshas, parce que selon vos doshas, on n'a pas les mêmes besoins au niveau de l'alimentation. Une pomme peut être très bonne pour un vata et peut totalement plomber un pitta. Donc en Ayurveda, en Inde, on n'a pas un plat unique pour une tablée de 6 personnes. C'est des petits plats et puis les gens ils vont aller piocher selon leurs besoins. C'est une incohérence de mettre un plat unique, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes besoins physiologiques, les mêmes carences. J'ai eu d'ailleurs, elle est ici présente, une maman qui m'a dit « Mais moi, ma fille, elle n'aime pas les légumes. » J'ai dit « Ah, mais c'est pas qu'elle n'aime pas les légumes, c'est peut-être que la couleur des légumes que tu lui as servi ne lui correspond pas. » Et en allant creuser un petit peu, alors je ne sais plus si c'était les légumes verts qu'elle aimait pas, mais elle aimait les jaunes et les oranges ou les rouges. Et c'était une histoire de couleur. Un enfant, bon, à part s'il y a un conditionnement sociétal, il n'a pas le pouvoir de vouloir vous embêter au point de ne pas manger certaines choses. S'il ne veut pas un certain aliment, c'est peut-être qu'il n'en a pas besoin. Par contre, s'il réclame que des pâtes, des frites et du ketchup, là, ça s'appelle un conditionnement sociétal. C'est pas un besoin physiologique. Et aussi, je propose des accompagnements pour un retour à la paix intérieure. C'est ce qui est ressorti le plus, c'est l'harmonie, la paix intérieure. Et donc ça se fait sur plusieurs séances où je compile différentes pratiques que j'ai mis en place pour moi pour libérer justement mes blocages, et toujours associé à un massage. Donc ça permet de nettoyer certaines choses au niveau émotionnel, d'apaiser le mental, de libérer des choses. J'utilise la bioénergie quantique, le FT, et puis après on va intégrer ça dans le corps en faisant rentrer ces informations par tous les pores de votre peau, et c'est très très agréable et c'est très efficace. Voilà pour les solutions qu'on propose chez M Bien-être, en lien avec l'Ayurveda bien sûr. Comme je vous le disais, il y a la retraite en Inde, c'est sympa la vue, c'est au bord de la plage, en Inde, donc au mois d'octobre. Les places sont limitées. Cet été, je propose 2 stages, un en juillet et un en août, pour déjà, si on ne va pas en Inde, c'est l'Inde qui viendra à vous et vous permettre de vous ressourcer ici sur place. Ça, ce sera en Haute-Savoie. Et puis voilà, je n'ai absolument aucune connaissance de l'heure parce que je n'ai pas de montre. Moins 5. Je vous reprends les... Moins 5.